Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui. Herbert von Karajan représentait l'un des plus grands chefs d'orchestre de la moitié du XXe siècle. Il dirigeait en fait depuis plusieurs décennies l'orchestre philharmonique de Berlin qui était l'une des plus prestigieuses formations au monde. Au cours d'un entretien, il disait qu'il avait pris l'habitude de filmer ses musiciens au fur et à mesure qu'ils interprétaient les grandes œuvres du répertoire classique. Il filmait essentiellement leur visage. Ensuite, il leur montrait ces films ensemble. Ils pouvaient voir au fil des années, mais également au fil des décennies, les changements qui s'opéraient au niveau des expressions de ces musiciens. Ils découvraient de nouvelles émotions, ils découvraient quelque chose de nouveau, une tristesse nouvelle, des émotions nouvelles, des joies nouvelles. C'est-à-dire quelle était l'influence de l'interprétation, de leur métier, de leur profession sur ce qu'ils sont. Est-ce que ceci a aidé ce chef d'orchestre et son orchestre et ses musiciens à nous donner de meilleures interprétations? Assurément, oui, bien sûr, puisque l'orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction de Herbert von Karajan, va nous donner les plus belles interprétations de Tchaïkovski, les belles interprétations de Gustav Mahler et quelques belles pages de Beethoven, en particulier cette historique interprétation de la 7e symphonie de Beethoven en date de 1978. Une référence. Finalement, Herbert von Karajan est non seulement un grand chef d'orchestre, un grand musicien, mais un homme sage et tout banalement, si on peut dire ainsi, un grand homme. La question que je pose et qui était déjà posée un peu, est-ce que, avec l'usage du smartphone et la prise de nombreuses photos, et surtout du fait qu'on peut les sauvegarder, les stocker dans ce qu'on appelle le nuage, le cloud, est-ce qu'on pourrait retrouver les mêmes émotions en regardant des images et des vidéos tout au long de quelques décennies? Probablement, je ne sais pas. Parce que, à y regarder de près, lorsque Herbert von Karajan regardait les vidéos, c'était en compagnie de ses musiciens. Ce qui voudrait dire que, en quelque sorte, il formait une famille. Mais ici, lorsque nous allons regarder nos selfies, nos vidéos, ce sera généralement en solitaire. Ceci me fait penser à ce qui se passait auparavant, avant que n'interviennent ces téléphones intelligents, les smartphones. On prenait un certain nombre de photos et on les stockait sur du papier, on les développait, après on les stockait sur ce qu'on appelle des albums photos. Généralement, on se mettait en famille et on regardait ensemble ces photos dans ces albums avec ce plastique qui couvrait, qui protégeait les photos, et on passait feuille par feuille, et on était en pleine émotion comme les musiciens de Herbert von Karajan. On disait, oh là, comme tu as changé, regarde comme tu as mûri, regarde comme tu es ému, regarde comme tu es heureux.
qu'est-ce que je peux dire? Finalement, je crois que l'exemple de Herbert von Karajan, l'exemple des albums photos, et si on le compare avec ce qui se passe avec nos smartphones, mesure bien combien nous avons changé. Je ne saurais dire, puisque je suis un homme du passé, si ce changement est en bien ou en mal. C'est pas à moi de décider, c'est à cette génération nouvelle de découvrir si ces émotions sont les bonnes ou bien s'il faudrait revoir autre chose. Je suis Abdessalam Bouchedraoui. D'ici là, portez-vous bien.